Ça veut dire que s'il apprend pas, c'est qu'il veut pas? S'il apprend pas, c'est-à-dire qu'il veut pas. Alors, Teshuvah, c'est un grand processus. Il y a plusieurs étapes dans la Teshuvah. Et dans le Rambam lui-même, on va voir aussi qu'il y a plusieurs niveaux de la Teshuvah. Le niveau le plus fort de la Teshuvah, c'est celui qui revient à la même situation qu'il était avant. Et malgré cela, il sera fort, il ne va pas faire de faute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme ça. C'est qu'il y a une histoire dans la Gemara, un certain sage qui était vraiment parti très très loin. Et à la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il était dans le mauvais chemin. Il a mis sa tête entre ses genoux. Rabbi Elazar ben euh, euh, Dordaya, c'était. Et il a commencé à pleurer. Rabbi Akiva a pleuré. Il a dit Yesh kone olamo b'sha'achat. Il y a certains qui peuvent acquérir leur part dans le monde futur en un instant. Parce que la teshuva, combien de temps est-ce qu'elle prend? Alors, il y a une preuve du Maïmonide qui ne se trouve pas ici, mais qui se trouve un peu plus loin. On va la prendre bientôt, Bezrat Hashem. C'est dans les lois de Kiddushin, les lois de mariage. Une personne qui se marie sous condition, il dit je suis Mekadesh, voilà, je donne la bague de mariage, mais sous telle et telle condition. Alors, est-ce que c'est valide? C'est pas conseillé, parce que quand on fait le mariage, il faut que ce soit sous aucune condition. Comme ça, on est sûr que voilà, c'est un mariage, oui ou non. Mais si personne il met comme ça différentes conditions, alors il faut voir est-ce que les conditions étaient respectées ou pas. Si oui, le mariage prend effet, et sinon, alors ça ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il en est d'une personne qui dit je me marie avec toi, re'at mekudesheli, betabadzu, kedat mashev Israël, almenat, sous condition que je suis un tzaddik gamour, je suis un tzaddik parfait. Alors, qui est-ce qui a un tzaddik parfait? Qui peut dire sur soi que c'est un tzaddik parfait? Mais la halakha, elle va encore plus loin. La halakha, elle tranche. Le Rambam dit même si c'est un rachat gamour, même si c'est un rachat parfait, 100% rachat, quand même, la femme, elle sera mekudeshet misafek. Elle sera mekudeshet, elle sera mariée par le doute. Pourquoi par le doute? Shema hirer teshuva belibo. Peut-être il a pensé à faire teshuva. Il a pensé il a à faire teshuva. Donc il a fait teshuva dans sa pensée au moment qu'il a donné la bague. C'est possible qu'il a fait la plus grave des fautes un instant avant. Et encore une fois, il a battu son record un instant après. Mais au milieu, au moment qu'il a donné la bague, peut-être à ce moment-là, il était meharer teshuva belibo. Il a pensé à faire teshuva. Et donc peut-être c'est un tzaddik amour. En fait, pourquoi est-ce qu'elle est Mikudash et Misafek? Parce que j'ai un doute, je ne sais pas s'il a fait teshuva. Mais si j'avais un lecteur de pensée et que je pouvais voir clairement que ce juif a vraiment fait teshuva, alors là, elle sera Mekudeshet, pas juste Misafek, mais elle sera Mekudeshet, elle sera mariée à lui à 100%. Pourquoi est-ce qu'elle est mariée par le doute? Parce que je ne sais pas si il a pensé. Mais si je pouvais lire sa pensée et savoir qu'il a fait teshuva dans sa pensée, alors ça serait bon. Qu'est-ce qu'on va de là? On va dire que le teshuva elle peut durer une seconde. Il y a le passage qui dit dans les Teilim, qui chok mizrach mima'arav, archek mimenu psha'enu. Comme la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest, Hachem éloigne nos fautes. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la distance qu'on peut mesurer entre l'est et l'ouest? Combien? Combien ça fait? Quelques milliers de kilomètres, quelques dizaines, quelques mètres. La différence entre l'Est et l'Ouest, Mizrach et Ma'arav, c'est juste la direction dans laquelle je me trouve. Je peux être dans le même endroit, mais c'est l'Est par rapport à l'Ouest de ce point. Ou bien, si je regarde par rapport à un point qui est de l'autre côté, ce sera l'Ouest. C'est-à-dire que les directions l'Est et l'Ouest, ça dépend vers où je me tourne. Ce n'est pas une distance. Et c'est exactement ça ce que le Passouk veut nous dire. Mais le Farshim explique que c'est-à-dire que pour faire teshuva de nos fautes, de psha'inu, c'est de changer de direction. Il n'y a pas de grande distance qu'il faudrait parcourir. C'est juste de changer le mindset. Et donc c'est pour ça que le Rambam dit que la teshuva peut être faite en un instant.
Alors, la teshuva, même l'essence de la teshuva peut se faire en un instant, même en faisant la vera avant, la vera après. Mais en un instant, je peux faire teshuva. Mais après, il y a différents niveaux pour que la teshuva elle soit fondée. Et c'est pour ça qu'on étudie les lois de la teshuva dans le Rambam. Il y a 10 chapitres pour vraiment bien savoir quelles sont les différentes étapes et que ce n'est pas juste une teshuva qui sera forte mais passagère, mais plutôt que ce soit une teshuva qui sera bien fondée et qui reste enracinée et qu'on va rester dans ça pour toute l'année. Juste pour conclure avec une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un certain Rav qui appelle mon père, le Rav, et il a une question. Il y a un juif qui est venu le voir, il a fait une faute très grave. Il voudrait recevoir un chemin de teshuva, mais une vraie teshuva, qu'après qu'il a fait cette teshuva, il a besoin de s'inquiéter sur rien. Tout est effacé et il n'y a plus rien. Il peut oublier. Alors il appelle mon père, ce rabbin, il dit, est-ce que tu peux me trouver quelque chose, une teshuva qui sera aussi puissante qu'après case closed. Alors il a partagé avec lui qu'il y a une réponse du Noda Biuda qui dit que ça n'existe pas une teshuva pareille. Et la source de ça, c'est David Amalek. David Amalek, on le dit dans la tefila tous les jours dans lequel on dit Tachanoun, on dit qui dit que sa faute, elle est devant lui. Vechatati nenegdi tamid. On dit le soir, Kriyat Shema, c'est le Teilim Nun Aleph. Donc il dit Vechatati nenegdi tamid. David Amelach, il dit ma faute, elle se trouve toujours en face de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelach n'a pas fait teshuva, sa faute était toujours devant lui. Alors le Noda Biuda explique qu'une vraie teshuva, c'est que je veux toujours me rapprocher encore plus. Ça, c'est le point qu'il écrit là-bas. L'Admor HaZaken, dans le Tanya, ensuite dans le Chassidut, développe ce point encore plus. Il y a une question qui se pose. Comment est-ce que c'est possible qu'on fait la prière, on fait la Hamida, on dit Slach lanu avinu ki chatanu, pardonne-nous, notre Père, car nous avons fauté. On dit la bracha, Baruch Hashem, chanuna ma belle histoire, Baruch Hashem, qu'Hashem nous pardonne. Et qu'est-ce qu'on fait juste après qu'on termine la Hamida? On commence à se taper sur la poitrine, on dit Hachem, nous bagan, on a fauté, Hachem, pardonne-nous. Mais pourquoi est-ce que je redemande pardon? Je ne comprends pas. Je viens de demander pardon, qu'est-ce qui se passe plus tard? Et cette question, elle va se redoubler encore plus à Yom Kippour. Yom Kippour, on répète Al-Chet, Ve'al-Chet, Ve'al-Chet, Hachem, pardonne-nous, à chaque tefila. Même dans les tefila dans lesquelles il y a Chazarat Hashat, on répète ça 2 fois. Une fois lorsqu'on fait la tefila à voix basse, et une deuxième fois lorsque le Shliach Tzibur répète la tefila. Pourquoi tellement de fois? Alors dans le Shulchan Aruch, il y a la réponse simple. La réponse dans le sens simple qui dit parce qu'à Yom Kippour, chaque instant, on peut toujours profiter de demander pardon. Et c'est pour ça qu'il faut redemander. Et peut-être si j'ai fauté à ce moment-là, donc il faut toujours profiter à chaque fois de redemander. Mais finalement, ça reste quand même difficile à comprendre. J'ai demandé tchouva. Et juste après la Hamida, j'ai rien fait, je suis resté dans la synagogue avec talité de tefillin, je redemande pardon. La Chassidut répond à ça. Il dit que c'est parce que lorsqu'on fait teshuva, la teshuva que j'ai fait aujourd'hui ne suffit pas pour demain. Le plus on se raffine, le plus on s'élève, le plus on a besoin d'avoir une teshuva dans un niveau élevé. Akadosh Baruch Hu metaktek im tzadikim kechut hasahara. Hachem, il est plus strict avec les tzadikim. Et donc, le plus tzadik on devient, chaque teshuva entraîne en elle une requête et une recherche à une nouvelle teshuva encore plus forte. Teshuva, c'est de retourner vers Hachem. Lorsque je retourne vers une case, alors maintenant, tu es dans un niveau plus élevé, Hachem, il exige de toi déjà plus que tu t'élèves encore plus. Et c'est pour ça que quand je termine la Hamida, je suis élevé de niveau, il faudrait que je m'élève encore plus. Et donc, par rapport au niveau actuel, il faut que je demande pardon parce que ma teshuva n'était pas suffisante pour le niveau actuel. Et donc, la teshuva, elle-même, l'essence, elle est en un instant. Mais ensuite, c'est un travail qu'on a toute la vie. Il faut toujours s'élever de niveau en niveau. Et al tamin be'atzmach ad yamotach, ne jamais lâcher le pied du gaz, toujours rester, toujours s'élever et rajouter Mechaïl el Chaïl dans les mitzvot pour soi-même
et pour l'entourage aussi. Alors, je vois qu'il y a une question de Baruch Merhavod. Ouais, merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour ton shiur. Je voulais demander une question. On a vu dans une halakha que donc si quelqu'un il a mangé alors que la personne chez qui il était invité il n'y avait pas assez pour que les deux puissent manger, eh ben c'est une faute. Et juste après, on dit que si quelqu'un il a pensé quelque chose de mal sur quelqu'un de kasher, c'est aussi une faute. Alors, est-ce que c'est une faute Ben Adam la Chavero, c'est-à-dire envers son prochain, ou c'est une faute qui nécessite une tchouva envers Hachem? Alors, une personne qui vole, c'est Ben Adam Lachavero. C'est entre lui et son ami. Alors, tu demandes parce que c'est écrit dans l'Alakha que pour Yom Kippour, si on a fait une faute envers Hachem, il suffit de demander pardon d'Hachem. Mais si on a fauté envers le prochain, ça ne suffit pas de demander d'Hachem, il faut aussi demander à notre prochain. Alors, tout ce qui a à faire avec le prochain, c'est Ben Adam Lachavero. Et donc, une personne qui a pris de son ami, les Chachamim, ils ont dit que c'est comme du vol. Si son ami n'avait pas assez pour manger. Et donc, il faudrait aussi qu'il aille s'excuser auprès de son ami. Maintenant, je rentre ici dans une question qui est très, très intéressante, parce que dans ce cas de figure, par exemple, son ami, il aurait honte qu'il vienne s'excuser. Je viens, je m'excuse que j'ai mangé de ce que tu peux faire, parce que j'ai constaté que tu n'avais pas assez. En demandant pardon, je le fais honte. C'est-à-dire, je ne serais pas à l'aise d'entendre une personne que je n'avais pas assez. Alors, en demandant pardon, on fait honte à notre prochain, alors dans ce cas-là, il ne faut pas être mefaret le chet. Shraour, il dit ça, la Mourazakan, il dit ça en long et en large. Il dit que normalement, lorsqu'on demande pardon, et ça c'est une chose qui est très importante à la Khalem Maaseh. Chaque année, la veille de Kippour, on voit toujours des gens dans la synagogue qui disent Mechila, 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 Mechila. Pardonne, pardonne. C'est très très beau, mais ça ne suffit pas. Une vraie Mechila, une vraie demande de pardon, c'est que je suis mefaret le chet. C'est-à-dire que je détaille, je dis voilà, je t'ai fait telle chose. Alors s'il y a une personne à laquelle je n'ai rien fait, ok, je peux dire Mechila, de façon générale. Mais si une personne, je sais très bien que je l'ai fait ABC, alors la façon juste de le faire, c'est de demander, je te demande pardon pour ABC. Puis une personne qui précise sa faute, c'est déjà qu'il reconnaît sa faute et qu'il se rabaisse. Alors, le Manzakan, il demande, et donc si une personne, il aura honte d'entendre la faute que je l'ai faite. Ça peut être l'exemple que tu as dit, ça peut être un autre exemple. Alors, est-ce qu'il faut être mefaret le chet? Il dit non. Si en le demandant pardon, ça va faire honte, alors là, je demande pardon de façon générale, sans rentrer dans les détails, parce que bien sûr, on ne veut pas faire une faute en faisant teshuva. Alors, je pense qu'il y a une question de suite. C'est ça? C'est juste parce que quand on pense quelque chose de mal sur quelqu'un de kasher, alors l'autre va même pas le savoir qu'on a pensé quelque chose sur lui. Alors c'est plutôt, est-ce que ce serait pas envers Hachem que c'est une tchouva qu'il faut faire? Est-ce que c'est juste envers Hachem? Je ne suis pas sûr. Ça, il faudra vérifier. Quand on vole une personne, c'est sûr que c'est à lui. Une chose très intéressante aussi, c'est que Erva, Arayot, les relations qui ne sont pas permises. Alors, d'une part, je pourrais me dire que c'est Ben Adam Lachavero, c'est entre moi et mon ami. Mais dans le cas où les deux étaient d'accord, il y avait le plein consentement des deux, l'homme avec la femme. Alors, est-ce que j'ai fauté contre une personne? Non, lui aussi, il voulait. Là, c'est une faute qui est uniquement Ben Adam Lamakom. Alors, dans le cas où j'ai pensé contre une personne, je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas vu ça clairement dans les livres, mais logiquement, je dirais qu'une personne qui est Choshet Biksharim, il faut aussi envers son ami. Parce que dans sa tête, il pense contre l'autre. Mais je ne suis pas sûr. C'est une chose qu'il faudrait que je vérifie. Et il y a une question de M. Waknin. L'ensemble des interdits qu'on a écoutés là ce soir sont en rapport avec le rapport qu'on a avec son prochain. Et moi, je m'attendais, par exemple, quelqu'un qui respecte pas le Shabbat, ou quelqu'un qui mange pas kasher, ou voilà, des fautes graves, nous interdit sa teshuva. Je suis étonné par le fait que c'est toujours concentré sur le fait qu'on ait des mauvais rapports avec son prochain, qui sont très très graves.
Alors que par exemple, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah ou quelqu'un, voilà, je pensais que ce serait ce genre de faute qui serait grave, quoi. Alors, voilà, ça c'est une très bonne remarque. Et c'est justement c'est la question qui est la réponse. Parce que c'est justement, puisque dans une faute grave, je me rends compte de la gravité, c'est pour ça que je vais faire teshuva. Mais dans les fautes qui sont considérées grises, malgré que ce sont des fautes à 100%, mais on pense que c'est pas grave, c'est là qu'on aura plus de mal à faire teshuva. C'est le comble. C'est les fautes qui sont plus simples, c'est là qu'on aura plus de mal à faire teshuva. On a vu ici qu'il y a plusieurs sortes d'avérotes qui rendent la chose difficile. Il y a des avérotes dans lesquelles on a fait fauter les autres. Alors Hachem il dit attends, stop, je te donne pas d'assistance. Mais après la majorité des choses qu'on avait vues, c'était des choses que techniquement ça ne donne pas de facilité. Par exemple, celui qui se moque de son rave, et donc il n'aura pas de chemin, il n'aura pas de guide pour pouvoir faire teshuva. Celui qui vole, il ne sait pas de qui il a volé. Il a pris du voleur. Donc ça, c'est technique, il ne sait pas à qui rendre. Mais finalement, on a vu aussi dans la 4e et la 5e catégorie, c'était des choses qui avaient l'air toutes simples, mais Oui. des choses qui sont considérées tellement simples. Juste, je regarde sur une femme. Alors, je pense, voilà, j'ai rien fait, j'ai juste regardé. Ça, déjà, ça assourd. Mais une personne, il ne va pas penser à faire teshuva parce que concrètement, il n'a pas fait d'acte. Ou bien, une personne qui parle la shanara, c'est tellement difficile d'arrêter. Et donc, le contraire, une personne qui fait l'idolâtrie, c'est une chose qui est très très grave, mais il va se rendre compte de la gravité. Il va faire teshuva. C'est aussi lié peut-être avec ce que Eliyahu Hanavi avait dit dans une haftara. On raconte ça, on raconte l'histoire qu'il est venu, il y avait la majorité des juifs qui servaient l'idolâtrie. Mais le problème était que la majorité des juifs, ils servaient Hachem et les idoles. Et Eliyahu le prophète vient, il dit aux juifs, jusqu'à quand vous allez sauter sur les deux voies? Choisissez. Soit vous allez servir Hachem, soit vous allez servir l'idolâtrie. Et le rabbi pose une question, il dit, je ne comprends pas. Si les juifs, ils viennent à la synagogue et aussi ils vont ailleurs, au moins ils sont aussi là. Pourquoi est-ce que Eliyahu Hanavi il dit, stop, choisissez votre chemin, soit 100% Hachem, soit 100% l'idolâtrie. Pourquoi vaut mieux 50-50 que 100% l'idolâtrie? Le rabbi répond avec ce point-là, justement, ce point qu'on voit ici, l'idée dans ce chapitre du Rambam. Une personne qui est 100% dans le tort, il y a de fortes chances qu'il va faire teshuva. Mais une personne qui est 50-50, il est à peu près ici, à peu près là-bas, il ne se sent pas coupable. Et donc lui, il ne va pas faire teshuva facilement. Une personne qui est claire dans ses esprits, il fait 100% une faute, il est là ou là-bas, il y a de fortes chances qu'il revienne, tandis que celui qui est dans la case grise, il y aura plus de difficultés qu'il fasse teshuva. Merci. Avec plaisir. Alors, Chazak Baruch et une bonne soirée à tout le monde et Bezrat Hashem, une bonne préparation pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Chazak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.